Hey Chris, bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric, comment formater un disque dur servant de sauvegarde Acronis? Disque pas reconnu par Windows 10, faut-il passer uniquement par Acronis? Alors pas du tout, Chris. Chris nous parle d'un logiciel qui s'appelle Acronis qui permet de faire des sauvegardes. J'en parle dans le pilier numéro 3 sur les sauvegardes parce que c'est un excellent logiciel. Et donc tous les soirs à 21h, il me fait une sauvegarde de tout mon environnement de travail. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique. Acronis True Image si vous ne l'utilisez pas encore. Et donc il me fait des sauvegardes depuis 2022, mais il efface les sauvegardes au fur et à mesure. Donc là, ma dernière sauvegarde date du 8 à 21h24, date à laquelle elle s'est arrêtée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Je vous en parle parce que c'est vraiment super. Et ça permet de faire des sauvegardes de tout votre environnement de travail. Donc moi j'ai tout mon disque dur C qui est enregistré avec toutes mes applications, toutes mes configurations, etc. Donc c'est vraiment très pratique. Si j'ai un problème avec mon disque dur, eh bien j'ai juste à acheter un nouveau disque dur, à prendre ma sauvegarde, la mettre dessus et j'aurai mon ordinateur comme il était hier soir à 21h24. Alors, pour répondre à la question de Chris, comment formater un disque dur servant de sauvegarde Acronis, vous n'avez pas besoin de faire une sauvegarde particulière, il vous suffit simplement de formater votre disque tel que vous l'auriez fait, je dois avoir une vidéo sur le sujet, et ensuite, une fois que votre disque dur sera formaté, vous aurez la possibilité de dire à Acronis de faire la sauvegarde dessus. Alors, je dois avoir une vidéo, comment est-ce que je vais rechercher ça ? Alors, formater un disque dur et le partitionner, supprimer toutes les partitions d'un disque dur, initialiser un disque dur neuf. Alors, peut-être que cette vidéo serait plus appropriée pour initialiser un disque dur neuf, même si c'est un peu ancien. Ça date de il y a 6 ans, peut-être c'était Windows... Non, j'étais sur Windows 10 quand même il y a 6 ans, je pense que oui. Donc avec cette vidéo, vous devriez avoir la possibilité de voir comment initialiser un disque dur neuf. Donc je vais faire copier l'URL de la vidéo, je vais l'appeler DD1 parce que j'ai d'autres informations à vous donner. Donc ça, c'est si votre disque dur était neuf, et donc lorsque vous allez faire un clic droit sur le menu démarrer et que vous allez choisir gestion des disques, vous avez le gestionnaire de disques qui apparaît ici, et vous verrez peut-être votre disque dur apparaître, et il aura une barre noire. S'il a une barre noire, ça veut dire qu'il n'a pas encore été initialisé, ou qu'il n'est pas reconnu, ou ce genre de choses, et dans ce cas-là, vous devrez l'initialiser. Ça, c'est une première chose. Une fois qu'il sera initialisé, vous pourrez le formater, et une fois qu'il sera formaté, eh bien, vous pourrez l'utiliser pour Acronis. Première chose. Deuxième chose, supprimer toutes les partitions d'un disque dur. Alors ça peut être intéressant si par exemple vous aviez un disque dur que vous avez déjà utilisé, vous aviez fait des partitions, et puis finalement tout ce qu'il y a dessus, vous ne le voulez plus, mais vous ne savez pas comment supprimer toutes ces partitions sur ce disque dur parce qu'elles ne se suppriment pas lorsque vous souhaitez le faire. Dans ce cas-là, je vais vous rediriger également vers cette vidéo qui s'appelle supprimer toutes les partitions d'un disque dur ou d'un SSD. Clic droit, copier l'URL de la vidéo, je vais l'appeler DD2. Pour vous dire que c'est la deuxième vidéo du disque dur, voilà. Et comme ceci, vous trouverez toutes les explications de façon beaucoup plus simple. Et comme ceci, ça vous permettra, normalement, de récupérer votre disque dur, de pouvoir le formater, et voilà. Alors, il peut arriver un troisième cas de figure, mais là, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer, mais simplement vous expliquer. Si votre disque dur n'est pas reconnu dans le gestionnaire de disque, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pour y arriver, vous faites un clic droit sur le menu démarrer et vous choisissez gestion des disques. Sur Windows 10, c'est peut-être un petit peu différent le nom, mais vous arriverez quand même à cet endroit-là qui n'a pas beaucoup changé. Et à cet endroit, vous verrez l'ensemble des disques durs qui sont présents sur votre ordinateur. Si toutefois, vous ne voyez pas le disque dur que vous venez de rajouter, dans ce cas-là, il faudra aller dans le BIOS pour voir si toutefois il est reconnu dans le BIOS. S'il n'est pas reconnu dans le BIOS, eh bien dans ce cas-là, il y a de fortes chances qu'il y ait un souci avec votre disque dur. Est-ce que c'est un disque dur qui est endommagé? Est-ce que c'est un disque dur qui n'est pas du tout fait pour votre ordinateur? Voilà, ce sont des cas de figure qui sont possibles. Donc avec toutes ces informations, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir sans problème, Chris.